Bonjour à tous et bienvenue dans Sublime. Ici, on raconte l'intime. Des histoires où parfois la vie nous abîme et où finalement on la sublime. On transforme les chocs en chemin et les failles en lendemain. Pas de vérité unique, pas de discours magique, juste des récits authentiques. Parfois c'est un geste, un art, un voyage ou un sport qui redonne l'élan et qui rallume l'instant. Ici, pas de leçons toutes prêtes, juste des témoignages honnêtes. Dans cette série spéciale, je vous emmène sur la Via Francigena, un pèlerinage qui traverse l'Italie de Rome à Brindisi. Mon défi, marcher chaque jour, aller à la rencontre des autres et transformer ces instants en récits. Pour raconter cette aventure, j'ai choisi un personnage, Méline. Elle est un peu comme moi et aussi un peu inventée. Elle est joyeuse, curieuse et parfois sarcastique. Et c'est à travers ses yeux que vous découvrirez ce chemin. Un épisode par jour comme un carnet de voyage vivant, fait de petites rencontres et de grandes réflexions. Et de tout ce que la route voudra bien nous offrir. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle journée. Écoutez, je suis remotivée, je repars sur les chemins en direction de Fondi. Hier j'ai dormi sur une planche de bois et un petit matelas tout mince, mais j'étais tellement fatiguée que je me suis quand même reposée. Et puis voilà, je suis repartie. D'abord je me dis, je vais y aller tranquille. Comme on disait au dernier épisode, piano. Je vais m'arrêter dans un petit village parce que le chemin passe par un petit village qui s'appelle Monte San Biagio. Et en fait, juste après, c'est presque à la fin, juste après, il y a la ville où je vais, donc Fondi. Donc je me dis, je vais m'arrêter là, comme ça me fait un objectif un peu plus court. Je m'arrête pour prendre un petit café ou quoi. Et après, il me restera presque plus rien pour arriver à la ville du jour. Ça me paraît un programme plutôt sympa. Aujourd'hui, il fait beau. Alors ça, c'est plutôt cool, mais c'est vrai que du coup, le soleil tape quand même assez fort. Et dès 10h du matin, vous voyez, ça devient déjà un peu difficile. Mais bon, je passe par des chemins sympas, en forêt. Pour une fois, c'est pas la route, donc ça fait du bien. Je croise des animaux et je vois beaucoup de plantes, beaucoup de fruits. Moi, j'avoue que je me prends pas le risque de manger les fruits que je trouve parce que c'est vrai qu'on sait jamais, je m'y connais pas bien en plantes, etc. Je sais que Maurice, lui, il est assez fort là-dedans, donc à chaque fois, il mange les mûres et tout qu'il trouve sur le chemin. Mais moi, j'avoue que je m'y risque pas parce que je sais que des fois, on a l'impression que c'est un truc et en fait, c'est un autre truc. Comme je suis pas très forte là-dedans, je les mange pas. Mais c'est quand même sympa de voir toutes ces couleurs. Et là, j'arrive à Monte San Biagio, donc là, faut bien monter. En effet, comme dans son nom l'indique, ça monte. C'est tout en haut de la montagne, mais c'est un très beau village, vraiment très joli avec des rues typiques. Et je décide de me poser sur un café au centre du village. Et là, il y a beaucoup de gens. On est dimanche aujourd'hui. Les gens se posent, ils sont tranquilles. Il y a des enfants qui jouent. Et c'est très sympa. Et puis à ce café, il y a un papy qui commence à me parler. Il parle un petit peu français, donc c'est plus facile pour communiquer. Et il est très sympathique. Il me raconte un petit peu sa vie. Il me raconte qu'il se promène. Il visite. Lui aussi, il est venu visiter ce village. Il habite dans un petit village pas très loin de Rome. Et il était parti faire un petit tour pour se promener. Il me raconte que sa femme, elle était venue avec lui, mais qu'elle est rentrée, elle, hier parce qu'elle doit travailler. Elle est médecin. Je lui dis, ah ouais, mais elle est pas à la retraite parce que c'est quand même un papy qui est assez âgé. Et il me raconte qu'elle est à la retraite, mais qu'elle travaille encore. Ça me fait rire, ça me fait penser à tous ces gens qui arrivent pas à s'arrêter de travailler finalement. Mais ça veut dire que sûrement qu'elle est très en forme et tant mieux. Et il me parle de ses filles, enfin ce papy, il est très sympathique. Et donc on parle à ce café. Et puis bon les amis, faut que je vous avoue quelque chose, c'est que Franco c'est le papy du café dont je vous parlais tout à l'heure. Il m'a proposé de m'amener en voiture au village où je vais, à Fondi. Écoutez, j'ai accepté. Voilà, je vous avoue, j'ai pris une voiture. En fait là, il me restait 2 heures de marche, j'avais déjà fait 4-5 heures. Et j'étais fatiguée, le soleil il tape vraiment fort. Et c'est marrant parce qu'en plus c'est 2 heures de marche mais c'est 10 minutes de voiture. Il m'a dit mais si tu veux je t'amène au village et tout. Et je me suis dit ok. En fait c'est vrai qu'hier j'étais vraiment au bout de mes forces et du coup le moral était assez bas. Et je me dis je pense qu'en fait il faut pas forcément non plus se mettre dans des
difficulté extrême tout le temps. Et il faut aussi savoir s'écouter de temps en temps. Écouter, peut-être que je me dis ça pour me rassurer, mais j'ai décidé d'accepter que là, je prends une voiture un petit peu et tant pis. Et ça, au moins j'arriverai peut-être sans être au bout de mes forces et c'est peut-être bien aussi, quoi. Parce que le but c'est de tenir jusqu'à la fin. Il reste encore 1 mois, donc si je me tue maintenant, j'y arriverai pas, quoi. Hier j'avais envie d'arrêter, vous voyez. Mais bon, ça m'embête un petit peu parce que vous savez, quand on a commencé à marcher, que j'ai tout fait en marchant jusqu'ici, et du coup c'est dur de se dire allez, là je prends une voiture. Du coup ça casse le rythme, enfin dans le sens où voilà, j'avais cette fierté là de me dire j'ai tout fait en marchant et là j'ai pris une voiture. Après j'ai pris une voiture pour juste quelques kilomètres. À la toute fin de mon étape, j'ai déjà marché 4-5 heures aujourd'hui. Bon, écoutez, voilà, je vous ai avoué, j'ai pris une voiture. Finalement, je suis pas mécontente d'avoir pris cette voiture parce que ça m'a permis aussi de parler avec Franco, qui était vraiment sympa, et qui m'a raconté plein de choses. Il m'a raconté qu'il avait fait, lui, une fois une petite partie du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et que il avait trouvé ce qu'il cherchait. Bon, il m'a pas voulu trop m'expliquer qu'est-ce qu'il cherchait, mais je crois qu'il me parlait de religion, lui, et que ça lui avait fait du bien, en tout cas. Et puis j'arrive à l'endroit où je dors ce soir. C'est encore un accueil religieux, mais là vraiment c'est incroyable parce qu'en fait j'arrive, je suis accueillie par des bénévoles et en fait c'est une ancienne abbaye, mais comment vous expliquer ça ? C'est un grand domaine avec des jardins, avec des anciennes ruines qu'on peut visiter et c'est vraiment très très beau. L'endroit où on dort, et il me montre ma chambre parce que j'ai une chambre, franchement c'est digne d'une chambre d'hôtel, hein. C'est très très beau. C'est marrant parce qu'il y a de la décoration africaine, donc ça change un petit peu des décorations catholiques, de Jésus. En général il y a Jésus partout, vous savez, la Vierge Marie et tout. Là c'est de la décoration africaine et en fait il m'explique que cet endroit il est multiculturel et qu'il y a toutes les religions qui peuvent s'y retrouver parce que c'est un endroit très historique qui date de l'an 400 avant Jésus-Christ, je crois, et en fait qui a traversé les âges. Au tout début, quand ça a été créé, c'était un temple païen, et après ça a été détruit en partie, reconstruit. Ça a traversé plusieurs religions, et aujourd'hui c'est que des bénévoles qui s'en occupent. C'est plus multiculturel et c'est vraiment très très beau. Et je sais pas s'ils ont eu des subventions parce que tout est vraiment refait à neuf, c'est propre, c'est super, quoi. Et en plus là c'est un endroit, vous savez les logements qu'on a sur le chemin souvent, c'est à donativo, ça veut dire en gros on donne ce qu'on veut, il y a pas de prix fixe, quoi. Et là c'est à donativo et c'est incroyable, hein, parce qu'en général c'est des endroits assez modestes. Et là c'est vraiment très beau. C'est carrément un musée à ciel ouvert, vous voyez, parce qu'on peut visiter les ruines, on voit des anciennes fresques, il y a tout un extérieur, il y a plusieurs salles de prière, et puis là où on dort, que c'est déjà, on dirait vraiment un hôtel, quoi. C'est super. Il y a même de la pression dans la douche, parce que vous savez, quand j'arrive en général, je vais prendre une petite douche, comme ça je me sens propre, fraîche, et je peux un peu passer mon après-midi tranquillement. Et en général, c'est un peu compliqué parce que l'eau elle est froide. Bon, moi j'ai pas trop de problème avec ça. Mais surtout, il n'y a pas de débit. Et ça, c'est difficile. Pour se laver les cheveux et tout, c'est pas pratique. Et là, franchement, il y a de la pression dans la douche. Il y a de l'eau chaude si on veut. Moi, je préfère froide, mais il y a tout ce qu'il faut. C'est vraiment super. Je repense à hier où je commençais à plus me sentir bien et à avoir envie de rentrer. Et je me dis, finalement, c'est vraiment le signe qu'il me fallait, en tout cas, pour continuer. Aujourd'hui, j'ai passé une journée cool, j'ai visité un joli petit village. Bon, j'ai pris une voiture, mais vous voyez, je regrette pas parce que j'ai rencontré ce monsieur, Franco, qui était très sympa. Et là, j'arrive dans cet endroit vraiment juste incroyable. Donc, ça valait le coup de faire cette journée. Comme quoi, on sait jamais ce qui nous attend dans l'aventure et voilà, il faut continuer et on verra ce qui se passe dans les prochains jours. À demain. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et que cela vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager. Et pour ne rien manquer de mes actualités et pour suivre la sortie de tous les nouveaux épisodes, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram @sublime-podcast-.